Dans les grandes villes, il est difficile de trouver un logement à un loyer abordable. Les dispositifs mis en place par la loi COS visent à plafonner les loyers en contrepartie d'avantages fiscaux. Reportage. Schiltigheim, ville limitrophe de Strasbourg et ses paisibles quartiers résidentiels. La façade ne trompe pas, cette maison est restée vide pendant 5 ans, jusqu'à ce que la municipalité s'en mêle et convainque le propriétaire de louer son bien à un acteur social. Myriam Lehmann est venue s'assurer que tout se passe bien. Ici, sa fondation loue les 5 logements pour héberger des réfugiés. Moi, j'ai habité là, dans cette place. Farhad vient d'Afghanistan. Il y a 6 mois, il a emménagé ici. C'est son premier appartement. Ouais, c'est trop compliqué parce que c'est ça, parce que quand on ne connaît pas personne, il n'y a pas d'appartement. Il paye un loyer de 270 € directement à la fondation. Sans ce coup de pouce, le jeune homme de 23 ans n'aurait aucune chance sur le marché de l'immobilier. S'il n'y avait pas cette politique, c'est ce que je disais il y a 2 ans, alors c'est un peu cru ce que je vais dire, mais on aurait rallongé les bancs des SDF sur notre ville de Strasbourg. Donc le but, c'est quand même que les gens puissent être intégrés, insérés, faire au mieux de l'inclusion sociale. Par le logement, toujours par le logement accompagné. C'est important, c'est pas juste le logement, c'est le logement accompagné. D'un côté, Myriam Lehmann propose aux migrants une aide sociale. De l'autre, elle cherche des locataires à la place du propriétaire. Financièrement aussi, tout le monde s'y retrouve. Le propriétaire reçoit une prime de 20 000 € et 85% de réduction fiscale sur les loyers qu'on lui verse. En contrepartie, il s'engage à plafonner les prix. C'est vrai que sur le premier coup, c'était un petit peu un choc parce que les loyers sont très bas, réellement. Mais c'est autant rentable que de faire dans le classique, peut-être un petit peu moins, mais la tranquillité à son prix. Sur les 3400 logements vides que compte l'agglomération, seuls 130 ont pu être reloués en tant que logements sociaux. Les pouvoirs publics s'efforcent de convaincre chaque propriétaire au moyen de primes de travaux et d'aide au financement. Mais ils se heurtent souvent à des refus. Parce qu'il y a eu par exemple une expérience locative malheureuse, parce qu'il y a des travaux à faire, on ne sait pas comment les financer. C'est souvent des propriétaires âgés qui ont un logement, qui devaient financer leur retraite et aujourd'hui sont devant l'impossibilité de le louer et ne se voient pas aller contracter un prêt à la banque pour des travaux. L'Eurométropole s'estime tout de même sur la bonne voie. Plusieurs villes françaises comptent d'ailleurs s'inspirer d'elle. Pour Farhad, ce logement est un tremplin, mécanicien de formation. Il cherche un emploi pour enfin voler de ses propres ailes.